Seigneur notre Dieu, notre Père, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre Père. Par l'autorité divine de Dieu, nous détruisons tout ce qui n'élève pas ton nom. Visible ou invisible, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous asseoir. L'Église, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 1 Roi chapitre 18, du verset 21 à 22. S'il vous plaît, on va ouvrir aussi ceci. Un roi chapitre 18. C'est ça qui est notre livre de base. Un roi chapitre 18. On va utiliser, comme d'habitude, l'intelligence des versets 21 à 22. Du verset 21 à 22. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Nous allons aussi lire en anglais. Un roi chapitre 18. Du verset 21 à 22. And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. L'Église, nous voulons parler ensemble avec vous sur un thème qu'on appelle « Jusqu'à quand caucherez-vous des deux côtés ?» L'Église, peuple de Dieu, Élie parle aux enfants d'Israël. Il fut un moment où le peuple d'Israël, c'était un moment de décadence et de trouble.
Le peuple ne savait plus où aller. Le peuple ne comprenait plus quoi faire. C'est le moment que l'Église, corps du Christ, où le peuple de Dieu sont en train de traverser. La Bible nous dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, mais il y a 450 prophètes de Baal. Église et peuple de Dieu, écoute-moi. Je vais vous parler aujourd'hui sur un peuple qui est un pied dedans, un pied dehors. Les enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas les temps des signes ou les temps que nous sommes en train de traverser. Tellement que la distraction est entrée dans le monde, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre que c'est un moment de l'église où les enfants de Dieu sont en train de traverser. Cela s'est passé dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 18. La Bible nous dit, Élie parle dans le verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de Dieu. Et il y a 450 prophètes de Baal. 450. Si on fait la soustraction, 450 moins 1, c'est 449 prophètes de Baal. La Bible nous dit, à l'époque Baal était un dieu de danse à cette époque-là. Baal était un dieu que les gens venaient pour danser. Et en dansant, on l'adorait. Mais aujourd'hui, l'église, Dieu veut te poser la question. Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? L'église. Élie était un homme que Dieu avait choisi. Et si vous regardez dans la Bible, il y avait des époques ou des moments, Dieu envoyait ses serviteurs. Il y avait chaque époque, Dieu envoyait un prophète. Chaque moment, Dieu envoyait un serviteur de Dieu pour ramener le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Et la Bible nous dit, c'était l'époque de Élie. Un jour, je vous ai parlé de l'église. Nous avons plusieurs Élie. Mais l'Élie qu'on parle, c'est l'Élie de Tishbit, l'Élie des prophètes. Celui que Dieu avait choisi. Un homme habitué dans le sacrifice, dans la prière. C'est Élie que je vous parle. Le peuple de Dieu vivait comme le peuple de ce peuple aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, Élie, l'homme de Dieu, n'en revenait plus. Il ne comprenait plus qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce peuple fait. Vous savez, l'église, je vous ai prêché, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu va créer l'homme le 6e jour. J'ai parlé le chiffre 6. C'est le chiffre de l'imperfection. L'homme n'a jamais été rassasié. L'homme n'a jamais été satisfait. Qui peut donner à l'homme l'argent aujourd'hui? Nous avons toujours l'habitude de parler de ça. L'homme manque de l'argent. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un travail où je peux gagner ne fût-ce que 10 dollars par heure, Seigneur, cela me suffit. Dieu, dans son amour et dans sa divinité,
il donne à l'homme le travail de 10 dollars. L'homme commence à prendre 10 dollars par jour. L'homme change. L'homme dit encore à Dieu, Seigneur, les 10 dollars ne me suffisent pas. Mais si tu me donnes un travail avec 15 dollars, Seigneur, cela me suffit. Dieu, dans son amour, il donne encore à l'homme le travail de 15 dollars. Quelque temps encore, l'homme dit, Seigneur, cela ne me suffit pas. Si tu me donnes un travail de 20 dollars, Seigneur, par jour, cela me suffit. Dieu, dans son amour, il donne encore à l'homme le travail de 20 dollars. Un jour, l'homme dit, Seigneur, cela ne me suffit pas. C'est ça l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. C'est pour cela même, vous voyez, l'homme peut avoir une belle femme. Il peut avoir un bel homme. Mais il finira par devenir infidèle. C'est ça l'homme. Toutes les paroles que la femme peut parler à l'homme, toutes les paroles que l'homme peut parler à la femme, mais un jour, ils finiront par se séparer. Aujourd'hui, l'église, je ne vous parle pas parce qu'il est arrivé à nos frères et sœurs. Regardez dans les télévisions ces derniers temps. Le divorce est devenu une monnaie courante, même dans la vie des enfants de Dieu. Oubliant que lorsqu'ils ont fait l'alliance, c'est Maria. Ils se sont dit, jusqu'à la mort nous sépare. Je vous ai dit, l'église, lisez très bien la Bible. Proverbe nous dit, lorsque vous faites un engagement, faites attention. Tout ce que vous avez fait prononcer dans vos bouches, la Bible nous dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous avez prononcé, Dieu l'a saisi. Dieu garde ça. Il y a un temps pour se jouir. Il y a un temps pour payer les conséquences. Mais le jour que vous allez payer les conséquences, Dieu ne viendra pas à l'intervention. Parce que quand vous avez fait cela, Dieu n'était pas venu. L'église, Élie a vu le peuple. Élie était un prophète à cette époque que Dieu avait envoyé pour ramener les enfants de Dieu dans la foi. Pour ramener le peuple Israël dans la voie de Dieu. Il pose la question. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. La Bible est claire. Élie va s'approcher devant le peuple de Dieu. Je vous ai dit, il y a une différence entre un enfant de Dieu et un peuple de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Soit vous n'avez pas encore fait l'engagement. Suivre Jésus, c'est un engagement. Vous n'avez pas encore fait la prière d'engagement dans vos vies. C'est pour cela vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Élie dit, Élie s'approcha de tout le peuple dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce que Élie avait constaté que le peuple n'était pas posé. Le peuple était toujours des deux côtés. Vous les cherchez dans les biens, ils sont là. Vous les cherchez dans les mal, ils sont là. Et c'est le peuple d'aujourd'hui. Il dit l'église. Si l'Éternel est Dieu, il pose la question. Si vous reconnaissez dans votre vie que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Voilà pourquoi le monde que nous vivons, une femme avec son mari, mais son mari a encore une autre femme dehors. Un jour, j'ai dit,
Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, je ne suis pas saint. Vous ne me connaissez pas. Chaque fois que je vous parle de l'église, j'ai accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 12 ans. Même si vous restez 2 personnes dans l'église, je prêcherai Jésus. Mon souci, ce n'est pas voir plusieurs personnes à l'église, mais vous retrouver à l'enfer. C'est pas ça. Même si 2 personnes restent fidèles à Dieu, sont prêts à entrer dans le royaume, c'est ça ma joie. Parce que là, pourquoi je dis de parler de 2? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'est réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne parle pas de la multitude. Dieu parle seulement de 2, en commençant de 2. C'est pour cela que chaque fois que je parle, même 2 personnes restent fidèles à Dieu. C'est ça ma joie. Aujourd'hui, l'église, on ne vous comprend plus. Vous êtes où? On ne vous comprend plus, l'église. Élie parle. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Il pose la question. Vous n'êtes pas posé. On ne vous comprend plus au juste, c'est qu'est-ce que vous voulez. Vous savez pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire que moi, votre pasteur, je suis combattu à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas voir ça. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Mais vous leur posez la question. Je les ai rien fait de mal. Tout simplement parce que j'ai choisi la voie de la droiture. Je ne suis pas dans l'air combine. J'ai choisi Dieu dans ma vie. L'église, nous sommes des responsables. Nous sommes des adultes. Pourquoi vous ne prenez pas une décision dans votre vie, ma soeur, mon frère? On ne sert pas Dieu dans l'hésitation. Il dit, Élie s'approcha de tout le peuple dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si ce n'est pas Dieu, c'est Baal. Mais choisissez. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Vous allez voir quelqu'un avec la Bible, quelqu'un avec la parole de Dieu. Mais les choses qu'il fait, on se pose la question, pourquoi tu as amené la Bible ou tu as apporté la Bible? Pourquoi vous venez à l'église? C'est l'église, je vous pose la question. Si c'est Dieu, mais restez avec Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il faut que le monde vous voie que vous ne servez pas Dieu. Pourquoi vous êtes des 2 côtés? Vous ne choisissez pas Dieu. Cette situation se trouve dans la Bible. Élie l'a vécu. Il dit, le peuple ne lui répondit rien. Élie pose la question au peuple. C'est comme moi aujourd'hui. Je vous pose la question. Un jour, les amis m'ont appelé. Les amis serviteurs de Dieu. Je me rappelle encore, c'était dans quelle commune. À l'époque, là, j'étais fiancé avec mon pasteur. Il m'appelle. Il dit, comme tu as traversé des moments très difficiles avec la famille de ta femme, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas facile. J'ai souffert avec mon pasteur. Les amis m'appellent, les amis serviteurs de Dieu. Il appelle une fille
Même aujourd'hui, si je le vois, je pense que je vais passer parce que je ne me rappelle plus d'elle. Il dit, voilà cette fille. Tu peux commencer à vivre avec cette fille parce que là-bas, dans la famille de ta femme, on ne veut pas de toi. Qui sont les gens qui me donnent ce conseil? Ce sont les amis serviteurs de Dieu qui prennent la Bible et qui prêchent. L'église de Dieu. Le temps de la confusion est parmi nous. Nous sommes en train de vivre le temps de la confusion. Je les ai dit, merci pour votre offre. Mais je suis déjà engagé. J'ai pris la route, je suis parti. Aujourd'hui, la vidéo est là, on me filme. Tous ces amis-là, leur vie est foutue. Eux-mêmes, ils ont leurs femmes dans la maison, mais ils sortaient avec d'autres femmes. Un jour, l'un d'eux est venu me voir, commença à me raconter. Il dit, je viens confesser pour dire que Dieu puisse me pardonner. Et pendant qu'il me parlait, il est déjà atteint de la maladie de sida. Église, peut-être vous allez me comprendre un jour. Dans toutes les prédications que je vous prêche, dans cette église, je ne changerai pas l'évangile que je vous prêcherai. Je vous prêcherai la droiture, l'intégrité, la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vie que nous vivons sur cette terre a une fin. Qu'on ne vous trompe pas. Preuve en est que nous avons enterré nos mamans, nos papas, nos grands frères, nos petits frères, nos amis. Nous avons enterré plusieurs catégories de personnes pour vous dire, toi et moi aussi, il y a une fin. Mais le problème se pose l'église. Quelle sera ta fin? Parce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes des deux côtés. Un pied dedans, un pied dehors. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Regardez ici, même envers moi ici. J'ai toujours l'habitude de vous dire, qui peut soulever son doigt disant que moi, le pasteur, j'ai fait la cour derrière. Parce que dans cette église, la mission que Dieu m'avait donnée, c'est de vous prêcher, de vivre la crainte de Dieu, la droiture. Pourquoi je prône la crainte de Dieu? Parce que la Bible nous dit, dans Psaume, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. La Bible n'a jamais dit que l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, est autour des gens qui ne les craignent pas. Si vous craignez Dieu dans votre vie, l'ange de l'Éternel est avec vous. Et en tant que pasteur, quelle est la voie que je peux vous choisir? C'est la voie de la crainte de Dieu. Mais le problème se pose dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes accrochés des deux côtés. On ne vous retrouve plus. J'ai prêché à l'église un jour. Quelqu'un m'a dit, quand vous étiez en train de chanter ici, il dit, pasteur, il faut beaucoup prier. La sœur fait l'effort de vous faire animer, mais l'église est lourde. Il faut multiplier les prières.
Je vous ai prêché un jour, j'ai parlé à un frère. Je lui ai dit, frère, Dieu m'a dit de te repentir, de donner ta vie à Jésus. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce Jésus? Aujourd'hui aussi, je vous parle de l'église. Jusqu'à quand coucherez-vous des deux côtés? Les mêmes amis que je vous ai dit, quelqu'un est même tombé malade, jusqu'aujourd'hui il est malade. J'ai toujours l'habitude de dire sa pauvre femme, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ce qui nous tue et ce qui vous tue, c'est la gloire de ce monde. Ma soeur, mon frère, tu peux monter. Tous les hommes disent, tu es belle. Si je ne te vois pas, il parle de tout. L'objectif est un. J'ai toujours l'habitude de dire aux églises, je ne suis pas pasteur ici depuis Afrique. Mon nom c'est Gabi Vamou. Appelle les gens en Afrique. Posez-leur la question, qui est cet homme qui nous prêche ici? Il est comment? Il vous dira qu'il n'a jamais changé. Ce qu'il prêchait là-bas, c'est ce qu'il prêche ici. Quand c'est le moment de la prière, j'entre dans la prière. Je ne fais pas de blagues. Quand c'est le moment de marcher dans la crainte de Dieu, j'entre dans la crainte de Dieu. Je ne peux jamais accepter l'église, écoute-moi. Moi, pasteur, qui vous prêche la parole, qui vous montre la voie à suivre, je me retrouve en enfer. Non. Ça ne marchera pas. Autant mieux que je me retrouve dans le mal, dans l'hôtel, dans l'ambiance, dans les bars. Quand j'entre en enfer, ça correspond. Là même, l'enfer dira non, c'est égal. Mais c'est curieux de voir les enfants de Dieu. Vous craignez Dieu? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il dit, si l'Éternel est Dieu, mais allez vers Dieu. Qui vous a mis l'arme à la tête pour vous dire de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu? Mais c'est vous-même qui avez choisi Dieu dans votre vie. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à mettre du sérieux avec le Dieu que vous servez? Il dit maintenant, si l'Éternel est Dieu, il parle, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si ce n'est pas l'Éternel, mais allez faire Baal. Combien de personnes que vous prêchez Jésus tel que vous êtes là? Combien de personnes que vous annoncez le Seigneur, même par vos habitudes, vos comportements? Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore posé. Vous êtes dans les tantôt plutôt avec Dieu. C'est pour cela ne m'étonnera pas de voir un jour que vous vous êtes rétrogradé. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, oh, pasteur, tu te rappelles encore les frères là qui faisaient l'évangélisation, hein? Il est déjà rétrogradé. C'était il y a ça à peine, oui. J'ai dit non. À peine moi, écoute-moi. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas seulement l'accomplissement. Tout se fait déjà en avance. Est-ce que vous savez qu'on tue quelqu'un avant de le tuer? Déjà la personne est déjà tuée. Ce que vous voyez là, ce n'est que l'accomplissement. Parce que tout l'arrangement, les mécanismes de faire du mal à quelqu'un étaient déjà programmés. Et il dit l'église, et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. C'est Élie qui dit, je suis resté le seul Élie, les prophètes de l'Éternel. Maintenant les autres étaient des prophètes de qui? Des Baal. Les sentiments, le plaisir.
Aujourd'hui, quand vous venez à l'église, vous voulez que les hommes de Dieu parlent des choses qui vous plaisent. Non, s'il y a du désordre, il couvre. Parce qu'il a peur que les gens vont fuir. Non. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un faire du bien à quelqu'un, mais quelqu'un ne l'aime pas. Ma soeur, ne pensez pas que parce que vous faites du bien à la famille, tout le monde va vous aimer. Si quelqu'un est toujours mauvais contre toi, même si tu lui donnes chaque fin du mois $200, il te haïra toujours. Seul celui qui touche le cœur de quelqu'un pour t'aimer, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour t'aimer. Nous avons fait du mal à personne. Mais pourquoi les gens nous haïssent? Nous avons critiqué personne. Mais pourquoi les gens parlent du mal contre nous? Pour vous dire que ces gens-là sont mauvais. Si une femme prend une décision, mon frère, de te quitter, même si tu achètes une maison, une grande maison, un villa, il prendra le villa et il te quittera. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Vous savez que si vous êtes avec vos femmes ensemble, parce qu'ils veulent que vous soyez ensemble, si vous regardez sur 100%, 80%, ce sont les femmes qui refusent le mariage, qui refusent d'être ensemble. Si ta femme continue à rester avec toi parce qu'elle veut, les jours qu'elle va refuser, elle va partir. Il dit l'église, il y a 450 prophètes de Baal. Si nous faisons la balance, les côtés les plus mauvais, le nombre est combien? 450. Mais le côté du nombre de personnes qui font le bien, une personne. C'est ça le monde que nous vivons, l'église. Les enfants de Dieu, vous faites la honte de Jésus. Nous, quand on a accepté Jésus dans notre vie, on a donné notre vie au Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur pour le servir. On ne faisait pas de blagues. Ou quand on s'est rencontrés entre nous les frères, on était là pour faire des batailles bibliques. On était là pour faire des prières ensemble. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Le monde nous a divisés. Les enfants de Dieu ne sont plus prêts à faire des partages bibliques. Si je vous pose la question, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, quel jour vous vous êtes rassemblés ensemble, ouvrant la Bible, un verset biblique commençant à se partager? Vous voyez ça encore dans des social media? Non, ça n'existe plus. Qu'on appelait les chemins de Damas dans la Bible, où il y avait même des études bibliques. Les enfants faisaient des études bibliques. Nous étions ici même dans la prière des 21 jours. Combien de personnes ont gêné? Combien de personnes ont donné leur vie dans la prière? Mais quand le diable viendra visiter vos vies, quand le diable viendra détruire vos vies, c'est alors que vous allez vous réveiller. Mais ce sera en retard. Écoute-moi, l'église. On fait l'argent avant les problèmes. L'argent doit être dans la caisse. Quand la maladie vient, vous donnez la solution à la maladie. Ce n'est pas que la maladie vient, c'est alors qu'il va aller chercher l'argent. Non, c'est comme ça aussi avec la vie de Dieu. Vous commencez d'abord la prière, vous mettez la prière dans votre vie. Où est la prière qui était même dans nos maisons? Il y avait même des familles, avant de dormir, papa, maman, les enfants, ils étaient là pour prier avant de dormir. Où sont? Il y en a plus. Élie dit, jusqu'à quand conjurez-vous les deux côtés? Voilà pourquoi aujourd'hui le mal est entré parmi nous. Regarde maintenant
ces versets. Josué chapitre 24, du verset 15. Ici, c'est Josué qui parle. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il parle aussi aux enfants d'Israël. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis à celui qui est à gauche de toi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Oh God. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus puissants. Il n'y a plus la puissance à nous. Vous pensez aujourd'hui s'il y a une manifestation de démons ici, on vous appelle de prier pour la personne. Vous tous, vous allez fuir. Parce que vous-même, vous savez votre vie, ce que vous faites. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous êtes où? Vous ne fournissez même pas les efforts en tant que les enfants de Dieu. Que non, je suis un enfant de Dieu. Voilà comment je dois me comporter. Vous ne fournissez pas. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais est-ce que vos maisons servent Dieu? Non. Voilà pourquoi l'Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. La plupart de nos membres, oui, effectivement, il fait extrêmement froid. Il y a d'autres personnes qui se sont dit, tellement il fait froid, je vous comprends, c'est pas facile. Hier, nous étions ici dans la prière des commandes, nous étions au nombre de 5. 3 mamans et 2 papas, nous étions ici. Il faisait extrêmement froid. Mais quand je sortais de l'église, il y a une autre église qui est à côté de nous. Plein d'écart. Je regarde. J'ai dit, mais comment ils sont nombreux comme ça? Il fait extrêmement froid. Je tire mon attention. Je regarde de l'autre côté. Les marmites de la nourriture entrent dans la grande salle. Et de là que j'ai compris, ces gens ne sont pas venus briser le froid dans leur vie pour Dieu. C'est parce qu'il y a la nourriture. Seigneur, j'ai compris un verset biblique qui dit le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous allez manger jusqu'à quand? Les jours que vous allez vous retrouver à l'hôpital, on vous présente même la nourriture. Moi, je suis déjà tombé malade. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance-là. J'ai dit chance, pourquoi? Parce que c'était une réalité. On vous met la nourriture, mais vous n'arrivez même pas à entendre l'odeur de la nourriture à cause de la gravité de la maladie. Et il dit, vous êtes dans les deux côtés. Regardez maintenant dans 1 Roi chapitre 18, 39 à 40 pour terminer. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont prononcé le nom de Dieu 2 fois. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un prononce ton nom 2 fois, soit il est dans la joie, soit il est dans les regrets. Et il dit, quand le peuple
cela, qu'est-ce que les peuples ont vu? Parce que Élie leur avait dit, vous n'êtes pas posés. C'est ça qui se passe maintenant. Les enfants de Dieu, vous n'êtes pas posés. On ne vous comprend plus. Vous ne videz plus. Hier, maman pasteur m'a présenté l'audio. J'ai dormi. Elle me dit, est-ce que tu peux écouter encore cet audio? C'est ton audio. Quand nous sommes allés en France, on vient de terminer de prêcher l'église, dans une église, on venait dans la voiture. Et comme maman pasteur, elle filmait dans les endroits qu'on passait là. Et moi aussi, j'étais au téléphone. Elle m'a soulevé quelque chose. Il dit, regarde comment dans votre causerie, tu es en train d'éviter quelqu'un qui parle du mal. Mais toi, tu l'évites. Mais lui, il continue toujours à parler. C'était quoi? J'étais au téléphone avec un serviteur de Dieu qui était en train de critiquer. Je lui dis non, on parlera de ces choses après. Lui insiste toujours. Et la vie, l'audio, maman pasteur m'a montré ça. Tout ça parce que nous avons éloigné la prière. Vous savez, si vous avez la vie de prière, même quand quelqu'un vit avec les mauvaises habitudes, vous n'allez pas supporter parce que c'est la prière qui va les repousser. Mais si vous sentez que la personne vit avec de mauvaises habitudes vers vous, vous ne l'arrivez pas à les repousser. Vous, au contraire, vous êtes dans la joie. Vous êtes de la même vie. Prenez un poisson, mettez-le dans la forêt, s'il va continuer à respirer. Prenez un animal, mettez-le dans l'eau, s'il va continuer à respirer. Mais si vous voyez un animal vit dans l'eau, c'est-à-dire il fait partie de l'eau. C'est ce que vous êtes. Quelqu'un vient vous parler du mal. Toi, enfant de Dieu, qui lit la Bible, qui s'agenouille pour prier. Moi, je pose la question, quand vous priez, vous parlez quoi à Dieu? Et vous êtes aussi à l'aise. Posez là et vous continuez à parler. Sans même dire à la personne, oh mon frère, ma soeur, laissons. Ce n'est pas bon. Parce que de la façon dont il est venu te parler, des noms de l'autre personne, c'est la même façon qu'il prenait aussi ton nom, il allait aussi parler de l'autre côté. Quelqu'un est en train de tirer les autres. Au lieu de l'empêcher, toi tu dis non, tirez, tirez, tirez. Mais la façon dont il tire les autres, avec cette joie-là, tu seras surpris, il est déjà dans ton corps. Tout ça, parce que jusque-là, vous n'avez pas encore choisi si c'est l'Éternel ou c'est Dieu. Pose la question à quelqu'un. Qui t'y choisi? Est-ce que tu as choisi Dieu ou tu as choisi Baal? Il dit, quand les peuples ont vu le miracle que Dieu a opéré au travers d'Élie, parce que quand Élie leur avait dit, soit c'est l'Éternel, soit c'est Baal, vous devez choisir. La Bible dit, le peuple répondit rien, parce que le peuple ne pouvait pas répondre. Ils étaient dans une confusion. Mais il fallait qu'Élie fasse quelque chose pour changer leur avis. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans vos vies pour que vous puissiez changer vos avis? Combien de personnes se sont retrouvées ici? Si ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu te retrouves ici. Combien de personnes ont dépensé de l'argent? On les a escroqués. Ils n'ont même pas arrivé à l'aéroport. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Quels que soient les moyens que tu es arrivé ici. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Parce que si tu as gardé en vie, c'est pour cela que tu t'es retrouvé ici. Mais tout cela, vous avez oublié ce Dieu-là. Je ne sais pas si c'est la colère que vous avez, de la misère que vous aviez. Et maintenant, vous dites, maintenant j'ai l'argent. Dieu n'a plus d'importance dans ma vie. C'est pour cela que j'ai compris pourquoi il y a d'autres personnes, Dieu les laisse dans la pauvreté. Vous savez, il y a des fois, quand nous prions Dieu, Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais de moi ceci, Seigneur, fais de moi. Dieu regarde, il dit, ah, je connais le cœur de cet enfant. C'est moi qui l'ai créé. Si je lui donne aujourd'hui, le monde ne va pas respirer. Et même lui-même, il risquera de mourir. Oh non, Seigneur, ça a tiré, ça a pris du temps. Seigneur, comment? Tu penses que toi, tu es plus que Dieu? Dieu nous connaît. Il y a d'autres personnes, si tu lui donnes $100 seulement, il est troublé. Mais d'autres,
Il est troublé avec $1000, d'autres avec $10,000. L'église. C'est pour cela la Lamentation nous dit, dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Et pour terminer, lorsque les enfants d'Israël étaient dans une confusion, parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal qui les trompaient, mais il n'y avait qu'un seul prophète de Dieu qui était Élie. Or, quand Dieu était avec Élie, c'est la majorité. Et la Bible nous dit quand Dieu a déversé sa puissance sur Élie, le peuple a changé leur langage. Ces gens-là n'ont pas pu répondre parce qu'ils voyaient la foule. L'église, la foule vous trompe. Ces gens-là vont vous abandonner. Oh non, allez, nous sommes avec toi. Quand tu vas les provoquer, et maintenant les représailles arrivent, les conséquences, quand tu retournes et regardes les gens qui étaient derrière toi, tout le monde est déjà parti. Tu es resté seul. C'est ce qui t'est arrivé. Les prophètes de Baal les ont montré qu'ils ont Dieu. Et la Bible dit Baal était un dieu de danse. Mais Élie a dit à ces gens-là, si c'est l'Éternel, vous devez choisir. Pourquoi vous n'arrivez pas à choisir Dieu dans votre vie? Vous voulez choisir Dieu quand, mon frère? Quand les dangers là, quand vous êtes devant la mort, c'est alors que vous allez choisir. Mais ce sera trop tard. C'est le moment que Dieu vous prêche. C'est le moment de prendre une décision. Nous, quand nous sommes convertis, il y a même nos amis nous ont fui. Ils ont dit non, on ne partage plus avec ces gens-là la même sémence. Ils ont fui. Mais vous, curieusement, vous priez, mais les gens-là du mal là sont avec vous. C'est que vous partagez les mêmes. La même sémence est avec vous. Parce que c'est lui qui est là. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Mais comment vous marchez ensemble avec les gens qui font le mal? Comment? Moi je pose la question, comment? Parce que vous partagez avec eux la même sémence. Un jour je suis arrivé dans une fête. Maman passait témoin. Cette famille-là, tout le monde, le couple, ils se sont dit, le pasteur est arrivé. Parce qu'ils savent. Moi, quand je ne vais pas au travail, c'est le temps que je me consacre pour faire quelque chose avec Dieu. Parce que je n'ai pas le temps. Vous savez, l'église, vous devez profiter. Il y a des fois la force que nous avons aujourd'hui, demain nous n'aurons pas ça. Qu'on ne vous trompe pas. Demain, après-demain, on aura quelqu'un à côté pour faire quelque chose. Sans une personne à côté, tu ne feras rien. Mais pendant que tu as la force aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec cette force-là? J'ai vu hier, quand on a terminé la prière, une maman qui devait traverser. Elle marche avec leur truc là et une personne était à côté pour la soutenir. C'est là que Dieu m'a parlé. Regarde, hier, cette femme n'était pas comme ça. L'église, vous êtes en train de perdre votre temps que vous allez regretter. Le temps, on profite avec. Vous allez construire beaucoup de bonnes choses pour que le jour que vous allez devenir faible, ces bonnes choses vont vous remplacer pour vous secourir. Vous, c'est le moment que vous préférez faire le mal. Jusqu'à quand coucherez-vous des deux côtés? Et pour terminer, quand le peuple qui était avec Baal vit ce que Dieu a fait au travers d'Élie, ils ont crié. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage. Tous les peuples ont tombé. Il dit, ah, nous étions dans les rêves, quelqu'un nous trompait. Quand ils ont vu cela, ils ont compris. Il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui les a dit, l'Éternel n'est pas Dieu. Mais quand Dieu s'est manifesté dans leur vie, ils ont compris qu'on nous a menti. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui vous mentent, qui vous disent, ce pasteur-là vous trompe. Mais un jour, je vous ai dit, pas des jours, un jour, vous saurez que le Dieu que nous servons est Dieu.
à moins que nous avons un autre Dieu. Si c'est le Dieu de la Bible que nous vous prêchons, écoute-moi, pas un jour, vous saurez que notre Dieu est Dieu. Il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. 2 fois, ils ont confessé. Ils ont dit non, ce n'est pas Sébal, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, dans le verset 40, Élie va utiliser les mêmes personnes. Il dit, saisissez-les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fait descendre au torrent de Kidson, où il les égorgea. Les gens qui vont vous égorger, c'est les gens qui vous trompez. Ces gens vous connaissent que vous servez Dieu. Ils connaissent. Mais vous ne leur avez pas dit la vérité, vous les avez trompés. Le jour que ces gens-là connaîtront la lumière de Dieu dans leur vie, il va vous éloigner. Il vous dira que vous étiez des faux amis, vous étiez des ennemis de leur vie. Parce que Dieu lui-même s'est révélé à eux. Je vais vous dire comment moi je fonctionne. Si vous parlez du mal de moi, vous êtes dans l'ignorance, je continuerai à être avec vous. Parce que je sous-entends que vous êtes dans l'ignorance. Mais les jours que vous allez apprendre que j'avais raison, vous ne me verrez plus dans votre face. Pourquoi? Parce que vous êtes un lâche. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose à propos de ton frère et ta soeur, il n'est pas au ciel. Il est là. Allez les voir. Parle avec ton frère. Parle avec ta soeur. Il te dira la vérité. Mais toi, aller le voir, tu as pris position. Le jour que maintenant tu vas apprendre la lumière, que, mais j'avais pris position de ma soeur, on était innocent. C'est alors que maintenant tu viens vers elle. Elle va te repousser. Et même la Bible dit, les lâches n'hériteront point le royaume. Dieu refuse. Si Dieu lui-même refuse, il y a plus forte raison moi. Et la Bible nous dit, c'était les gens que les prophètes de Baal ont trompés. Ce sont eux que Élie a utilisés pour les égorger. Dieu utilisera les gens que vous courtoyez, qui ne connaissent pas Dieu. En lieu et place de les prêcher Jésus, vous ne leur prêchez pas Jésus. Mais le jour que Dieu va leur ouvrir les yeux, ce sont eux qui vont vous mettre loin d'eux. Parce qu'ils diront, j'ai été avec cette soeur, j'ai été avec cette maman, j'ai été avec ses frères, j'ai été avec ses papas. Mais pourquoi il ne m'a pas prêché Jésus? Mais aujourd'hui j'ai compris que donc lui, il était mon ennemi. Voilà pourquoi l'Église. Ce qui est plus important dans notre vie. Sortez des deux côtés. Choisissez Dieu et que les gens vous sachent que vous avez Dieu. Combien de personnes ont des Bibles? Comme ces Bibles ici. Vous êtes incapables de marcher avec la Bible. On m'a montré encore la photo, toujours avec maman pasteur. Nous étions en Belgique. On nous a ramenés dans un restaurant quand on a terminé pour aller manger. Et il y a un garçon qui m'a reconnu, il était l'ami de mon petit frère, il travaillait dans ce restaurant-là. Et il m'a appelé, il dit, mais c'est toi le grand frère de tonton qui était mon petit frère. Et il a voulu qu'on prenne la photo. Et maman pasteur m'a montré la photo. Dans le restaurant-là, j'étais avec ma Bible. Quand j'ai regardé ça, ça m'a encore donné de la joie. Bien aimé, je vous dis, servir Dieu. Je ne sais pas si vous entendez la joie ou vous ressentez la joie que moi je ressens. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais senti la joie de prier. Quand il y a la prière, vous commencez même à faire de n'importe quoi. Parce que c'est comme si de la démangeaison dans le corps. Parce qu'il y a la prière. Nous sommes venus ici. Le bien-aimé est en train de diriger la prière. Je sentais, il libérait tout ce qui est en lui. Je
cette église, c'est l'église de la prière. Celui qui ne supporte pas la prière, il va fuir. Mais un jour, vous allez chercher la prière. Il y a une sœur. Nous sommes venus prêcher Jésus. Il dit, ma sœur, Jésus t'aime. Elle me dit, je n'ai pas besoin de votre Jésus. Il dit, je n'ai pas besoin de votre Jésus. D'ailleurs, sortez. Je vais prendre de l'eau froide, chaude, je vais vous jeter sur vous. Nous sommes sortis avec l'équipe qu'on avait pour faire l'évangélisation. Parce que nous, on faisait l'évangélisation porte à porte. Moi, je n'ai jamais eu honte de Jésus. Parce que je ne me reproche de rien. Vous n'allez jamais me trouver que j'ai volé l'argent de quelqu'un ou j'ai pris la forme d'autre. Vous ne me trouvez là-bas. C'est pour cela que quand je viens prêcher, je suis à l'aise. Je prêche Jésus. Si tu acceptes ou pas, je suis à l'aise. Et nous sommes sortis. Un jour, on nous appelle. Est-ce que vous vous rappelez encore d'une sœur telle que vous êtes allé prêcher Jésus? Il dit oui, on se rappelle. Il est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, allez la voir comment elle est devenue. L'église, quand nous sommes allés voir la sœur, je commence à pleurer. Méconnaissable. Si on prend la photo de la sœur là qu'on avait vue et avec celle qu'on a vue dans les lits de l'hôpital, deux personnes différentes. L'église. Choisissez, soit c'est Dieu, soit c'est Baal. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi. L'église, je veux que chaque personne prie Dieu, prend une décision, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de te suivre. Soit c'est toi, Seigneur, soit c'est le diable. Mais moi, j'ai choisi toi, Seigneur, dans ma vie. Je veux que chaque personne parle à Dieu pour sa vie. Bien-aimé, parle au Seigneur maintenant. Dis à écouter la parole, ma soeur, mon frère. Parle à Jésus, qui est le Dieu de la Bible. Tu étais de tes côtés, maman. Papa, tu étais de tes côtés. Mais tu te puis choisir maintenant, dit Seigneur, l'année 2026, je vais entrer avec toi. Seigneur, je vais te servir dans ma vie. Seigneur, je vais te servir. Je ne vais plus suivre tes côtés, pas dans une confusion. Pour que demain, les gens que j'ai trompés deviennent mes ennemis demain. Seigneur, aide-moi que je marche dans la volonté de Dieu. Seigneur, ce peuple que tu as donné aujourd'hui, que ce peuple se ressaisisse dans leur vie, que ce peuple prenne conscience. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. Marche avec nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, tu as envoyé cette parole au travers des lits, jusqu'à qu'accrocherez-vous de tes côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Mais nous avons compris, Père, que nous devons aller vers Jésus. Nous devons aller vers Jésus. Parce que c'est lui qui est notre vie. Un jour, tu as posé la question à Pierre.
Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons à revanche? Pierre a dit, tu recevras dans ce siècle au salut. Et dans les siècles à venir au salut. Si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Yahweh, que cette église, Yahweh, que ce peuple comprenne la réalité, la vérité de la parole de Dieu. Toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous chassons cela par le nom de Jésus. Sors, libère les enfants de Dieu, qu'ils servent Dieu dans leur vie, qu'ils mettent du sérieux avec Dieu, parce qu'il n'y a que toi l'Éternel, parce qu'il n'y a que toi notre Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame Jésus pour sa parole. Que Dieu soit loué. Amen.